Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va pronostiquer la suite des huitièmes de finale aller avec notamment le match de l'Olympique Lyonnais face au FC Barcelone. Comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like et pourquoi pas à donner ton avis en commentaire par rapport au pronostic que je vais faire durant la vidéo. Donc on va tout de suite commencer avec ce match, du coup le match qui nous intéresse le plus, Lyon FC Barcelone. Et je pense qu'avec Lyon à domicile ça va être un très beau match. Donc on va vite aller quand même dans les statistiques des deux équipes, même si c'est pas que les statistiques en Ligue des Champions qui ne sont pas affichées. D'accord. Ah, je suis triste, je pensais qu'il y aurait des statistiques, mais j'avais l'impression qu'il y avait des statistiques comme quand je commentais avec Bon, c'est pas grave. Donc du coup, Lyon, c'est personne. Donc Lyon, qui va très bien au championnat, malgré une petite défaite à Nice la semaine dernière. Sinon, ça va très bien. Après, il y a peut-être un peu de pression aussi qui les empêche de jouer correctement. Ou alors, on sait de toute façon que Lyon a eu des problèmes de négligence face à des petites équipes. Et face aux grosses équipes comme Manchester City en première partie de saison, ils ont fait des très très bons matchs. Ils vont s'appuyer sur un Nabil Fekir qui est très très bon. Peut-être un Martin Terrier. Martin Terrier en ce moment je trouve assez bon, donc pourquoi pas aussi être titulaire. Il y a aussi, comment il s'appelle, Oussem Aouar. Donc non, Lyon a une bonne équipe actuellement, avec Memphis Depay qui est aussi en forme. Hein. Je me remémore les prénoms des joueurs lyonnais. Mais oui, donc moi, honnêtement, je vois Lyon peut-être faire un coup à domicile. Après, est-ce qu'ils vont se qualifier sur les deux matchs? Ça m'étonnerait quand même. Parce que du côté du Barça, il y a Messi qui est remis sur pied. Messi qui a mis un but en plus ce week-end. Il y a Ousmane Dembélé qui est exceptionnel en ce moment. Suarez qui est très bon aussi en ce moment. Derrière, c'est bon. Derrière, c'est pas super solide hein, au Barça. Il y a plus solide. Bon, le gardien est très bon. Hein. Ter Stegen est toujours aussi bon. C'est vrai que le défense, c'est pas exceptionnel. Je voudrais bien Lyon s'imposer face au Barça, ça me semble compliqué sachant qu'il y a Messi en face et que Messi va être face à Marcelo. D'ailleurs, je pense que là, tout le monde est en PLS en imaginant les duels Messi-Marcelo. Euh... C'est... J'ai envie de dire que Lyon gagne, mais ça va être trop compliqué. J'espère, je pense que il risque d'avoir une victoire du FC Barcelone, mais je suis pas spécialement supporter lyonnais, mais j'aurais vraiment envie que Lyon fasse un coup. Hein. Je suis pour les clubs français en général en Ligue des Champions, sauf la dernière fois pour le Paris Saint-Germain, vu que j'étais pour Manchester United. Mais je dirais que Lyon, on va dire que Lyon arrive à faire un match nul. On va dire un petit match nul, un partout. Non, 0-0. Non, match nul 0-0 serait encore mieux. Un petit match nul 0-0 entre Lyon et le Barça. Bon, ce serait mieux, pas pour nous, parce qu'on n'aurait pas beaucoup de spectacle. Ah, quoique 0-0, ça arrivera jamais entre Lyon et le Barça. Hein. Y a pas une assez bonne. Non, c'est pas possible. On va dire un. Allez, on va dire on est fou, on est fou. Est-ce qu'on fait un pronostic fou? Allez, un pronostic du cœur, victoire de 1 de Lyon. Petite victoire de buts à 1 de Lyon. Allez, voilà, pronostic du cœur. Alors celui-là, il n'est pas du tout objectif, évitez de faire vos paris là-dessus. Hein. Il n'est pas du tout objectif celui-là, mais c'est le pari du cœur. Alors, le match Liverpool-Bayern de Munich. Alors, c'est deux équipes que j'apprécie. Après, c'est vrai que je préfère un peu le Borussia Dortmund en Allemagne. Notamment en termes de l'effectif, parce que je suis assez fan de Marco Reus ou encore de Christian Pulisic. Pulisic qui d'ailleurs va aller à Chelsea. Je suis un peu triste, je trouve. J'aurais préféré qu'il reste à Dortmund. Et de l'autre côté, un Liverpool que j'apprécie beaucoup, notamment avec Mohamed Salah, Firmino et Mané. Là, la triplette d'attaque, même si elle est moins impressionnante que l'année dernière, elle reste quand même très très forte. Surtout Salah qui continue à faire des très bons matchs, à être très régulier. Non, c'est ça, que je descende. Voilà, du coup, le Bayern me semble pas en très bon point en ce moment, Liverpool non plus, hein, clairement, mais Liverpool sont quand même plus solides que Munich. Parce qu'en fait, on va dire que le championnat anglais, certes, il y a eu presque autant de défaites du côté des deux équipes, mais Liverpool, le championnat anglais, me semble quand même plus dur que le championnat allemand. Il y a beaucoup moins de concurrence dans le championnat allemand, il y a vraiment 4 grosses équipes, alors qu'en Angleterre, c'est plutôt une dizaine de vraiment grosses équipes. Bon, pas tout au même niveau, mais je veux dire, Wolverhampton, c'est quand même très difficile à battre, même Leicester. Donc il y a quand même plus d'équipes compétitives, je trouve, en Angleterre, et c'est quand même plus dur en Angleterre. En plus, Liverpool est dans son stade. Donc, non, je pense que ça va être une victoire de Liverpool assez facile. Je dirais une victoire 3 buts à 1 de Liverpool. Et je pense que Liverpool, on verra dans la suite des pronostics, mais je pense que Liverpool va s'imposer assez facilement face au Bayern de Munich. Même si Munich a. En fait, il faut se dire que le plus gros atout de Munich pour le moment, c'est entre guillemets Lewandowski qui est un peu meilleur en ce moment et Thiago qui est exceptionnel. Oh, Thiago Alcantara en milieu de terrain. Mais sinon, le reste, Neuer, oh yeah, Neuer, quand tu vois le Neuer de 2014 et quand tu vois le Neuer de 2019, ça fait peur. Hein. Enfin, 2018-2019. Un autre match qui va être intéressant à regarder, même si je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de buts parce qu'on a deux équipes qui sont très tacticiennes et qui jouent beaucoup à défense, même si d'un côté on a Cristiano Ronaldo. Ça va être un peu un duel Cristiano Ronaldo-Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui est très en forme en ce début de saison, Cristiano Ronaldo aussi. Mais ouais, si les deux sont à peu près dans le même état de forme, même si Cristiano Ronaldo reste quand même au-dessus d'Antoine Griezmann un peu.
Ça va être un match très dur. À mon avis, il va y avoir un petit but 1-0 et je dirais que ça va jouer juste sur le fait que l'Atlético Madrid soit à domicile. Je pense qu'ils vont s'imposer 1-0 face à Juventus de Turin. Je pense pas qu'il va y avoir plus de buts, ça m'étonnerait. J'avoue que si je vois une avalanche de buts 4-0 pour une des équipes, je serais quand même très surpris. Hein. Donc je dirais une petite victoire, courte victoire 1-0 de l'Atlético Madrid, par préférence. Oui, parce que je préfère l'Atlético Madrid à la Juventus. Moi du côté italien, pour tout savoir, je suis plutôt AC Milan, même si AC Milan c'est plus compliqué, même si Christophe Piatek est assez bon en ce moment. Bon, on n'est pas ici pour parler de l'AC Milan, ils sont pas en Ligue des Champions, on verra ça plus tard. Et enfin le dernier match, Schalke 04 contre Manchester City. Alors très bon tirage pour Manchester City d'avoir tiré Schalke 04 qui est clairement, est-ce que c'est, on peut dire, avec l'Ajax Amsterdam, je pense l'équipe la plus faible. Après pas une équipe nulle, hein, on va pas dire ils sont en 8ème de finale de Ligue des Champions, c'est qu'ils le méritent. Hein. Déjà ils sont qualifiés en Ligue des Champions, ensuite ils sont allés en 8ème de finale. On est quand même une bonne équipe. Après, oula, des petites notifications sauvages de Discord. Donc après ce que je veux dire c'est que Schalke ça reste un effectif quand même beaucoup moins impressionnant que l'effectif de Manchester City, surtout que Manchester City on a un Agüero qui est en feu et un Agüero, là je kiffe actuellement Agüero tellement il joue bien. On a qui, David Silva qui continue de confirmer, Bernardo Silva qui fait aussi une très bonne saison, Raheem Sterling aussi, c'est très fort, derrière Ederson, compagnie etc, ça fait une bonne saison. Ederson Laporte, oula, moi je dis compagnie moi, Ederson Laporte ça fait aussi une très bonne saison. Donc ici je pense que même à l'extérieur on va s'imposer facilement face à Schalke et je dirais 3-1 pour Manchester City. Je pense que Schalke va quand même marquer un but. Peut-être pourquoi pas Schalke ouvrir le score et Manchester City après planter 3 buts avec peut-être un double. Je dirais 2 buts d'Agüero. En vrai on peut parier sur 2 buts d'Agüero parce qu'Agüero est tellement dans un état de forme exceptionnel en ce moment que c'est quasiment évident. Donc j'espère que cette petite vidéo pronostic vous a plu. On fera le débrief de Lyon-Barcelone mercredi normalement. Il sortira mercredi. À moins que j'ai un peu de retard, je dis. Enfin, tu vois le dos, les bails comme on dit. Hein. Si ça t'a plu cette vidéo, lâche un like, abonne-toi et laisse un commentaire. Ciao ciao.